Le premier vecteur à tous, ici je vais résoudre quelques exercices où on nous demande de chercher des équations de plan. Alors j'ai pris l'exercice numéro 3, on donne un point A de coordonnées 1, 3, 2 et on me donne deux vecteurs dont les composantes sont 1, 1, 1 et moins 1, 2, 3. Alors rien qu'en regardant les composantes, je peux déjà dire que les vecteurs V et V' ne sont pas parallèles puisque les composantes ne sont pas proportionnelles. On me demande de déterminer les équations paramétriques d'un plan passant par 1 et admettant V et V' comme bivecteurs directeurs. Je veux dire par là que les deux sont des vecteurs directeurs du plan. Ils sont donc parallèles au plan et ils ne sont pas proportionnels, donc ça convient tout à fait pour écrire l'équation du plan. Alors je me ramène à ce que j'ai vu en théorie. Pour écrire les équations paramétriques d'un plan, je vais nommer le plan, donc je vais l'appeler alpha par exemple, et je vais dire que ces équations paramétriques sont x, y, z, et puis qui est égal à, donc x, y, z c'est un point quelconque du plan, ces coordonnées sont égales à quoi? Les coordonnées d'un point du plan, donc on prend 1, 3, 2, puisque c'est le seul point du plan que l'on connaît, plus K1 fois un premier vecteur directeur, donc 1, 1, 1, plus K2 fois un deuxième vecteur directeur qui n'est pas parallèle au premier. Donc on m'en donne un deuxième, moins 1, 2 et 3. Donc écrire les équations paramétriques d'un plan, c'est tout simple si on me donne un point et deux vecteurs directeurs. Alors ce n'est pas tout, on me demande après de dire si les points P et Q appartiennent au plan. Pour voir si un point appartient au plan, il faudrait voir s'il existe une valeur de K1 et une valeur de K2, telle que si je remplace x, y et z par 2, 3 et moins 1, eh bien j'ai le système qui est vérifié. Alors, pour faire ça, je vais directement essayer de trouver l'équation cartésienne du plan. Pour ça, il faut que j'élimine les paramètres K1 et K2 dans le système là. Alors, comment fait-on? Bien, je vais nommer mes trois lignes. Je vais dire que celle-ci c'est petit 1, petit 2 et la troisième petit 3. Et je vais manipuler les lignes de mon système pour éliminer K1 et K2. Par exemple, si je remplace mon système par un système où dans la première ligne, je remplace la première ligne par la deuxième moins la première, j'obtiens x moins y qui est égal à... Non, j'obtiens pas x moins y. Si je fais la deuxième moins la première, j'obtiens y moins x. Je vais noter en jaune ce que je fais ici. Donc je fais la deuxième ligne moins la première. Donc j'ai y moins x qui est égal à 3 moins 1. Donc ça donne 2. Plus. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire la deuxième moins la première? Pour enlever les K1. Et puis alors, donc j'ai K1 fois 1 moins K1 fois 1. Je n'ai plus de K1. Et puis 2 fois K2 moins 1 fois K2. Donc c'est comme si j'avais 3 fois K2. Je vais essayer d'éliminer K1 dans une autre ligne en faisant de nouveau une manipulation. Donc par exemple, je peux remplacer la deuxième ligne par la troisième moins la deuxième. Je vais l'écrire à côté. Troisième moins deuxième. Si je fais la troisième moins la deuxième, j'obtiens z moins y, z moins y, troisième moins deuxième, qui est égal à 2 moins 3. 2 moins 3, ça donne moins 1. De nouveau, les K s'en vont, puisque j'ai une fois K moins une fois K, plus 3K2 moins 2K2, ça me donne 1K2. Donc j'ai fait la troisième ligne moins la deuxième. Et puis je garde une des trois, je garde la troisième ligne, puisque celle-là, je ne l'ai pas modifiée. 2 plus K1 fois 1 plus K2 fois 3. Alors,
En faisant ça, j'obtiens donc ici mes deux premières lignes où je n'ai plus que K2 qui intervient dans mes paramètres, K1 a disparu, et donc en isolant K2 dans une des deux équations et en la remplaçant dans l'autre, j'aurai une équation où je n'aurai plus de K2 ni de K1, et ce sera l'équation cartésienne de mon plan. Alors, si je prends la deuxième équation et que j'isole K2, je vais l'écrire en première ligne, j'ai K2 qui est égal à Z moins y plus 1. Hein, c'est ma deuxième ligne ici. Et je vais remplacer K2 par Z moins y plus 1 dans la première ligne. Donc pour que ce soit très clair, je vais noter cette ligne-là, ça va devenir la cette ligne-là, ça va devenir la quatrième. Cette ligne-là, ça va devenir la cinquième. Donc ici, je n'ai fait que recopier la cinquième. Et ici, je vais écrire y moins x qui est égal à 2 plus 3 fois z moins y plus 1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai utilisé la cinquième ligne dans la quatrième. Bon, je pourrais recopier la dernière ligne, mais ça ne sert à rien. Je vais quand même le faire pour avoir un système équivalent. Je constate alors que ici, dans cette sixième ligne, parce que chaque fois je la modifie, j'ai une équation où il n'y a plus de paramètres. Eh bien voilà, j'ai trouvé une équation où il n'y a plus de paramètres, c'est l'équation de mon plan. Alors, cette sixième ligne, je vais la simplifier. Je vais un peu la nettoyer en mettant tout dans le même membre. Y moins x moins 2 moins 3z plus 3y moins 3 est égal à 0. Je vais mettre tout dans le même membre et puis je vais rassembler tous les x, tous les y, tous les z ensemble. Donc j'ai moins x plus 4y moins 3z moins 5 qui vaut 0. Donc ça, c'est l'équation cartésienne de mon plan. Je vais l'encadrer. Voilà. Équation cartésienne de alpha. Alors ici, j'ai expliqué une méthode pour trouver l'équation cartésienne de alpha, mais ce n'est pas la seule. Si vous connaissez bien le calcul matriciel et que vous savez calculer un déterminant, vous pouvez calculer un déterminant qui vous donne l'équation du plan. Alors comment fait-on? On écrit un déterminant. On suppose que ce déterminant est égal à 0 pour avoir une équation. Alors que doit-on mettre dans le déterminant? X, Y, Z, les coordonnées d'un point quelconque du plan, auquel on retire les coordonnées d'un point du plan. On donnait le point A qui avait comme coordonnées 1, 3, 2. Donc j'écris 1, 3, 2. On écrit les composantes des deux vecteurs directeurs. Donc le premier vecteur directeur c'était 1, 1, 1. Le deuxième c'était moins 1, 2, 3. On calcule ce déterminant et on va tomber exactement sur la même équation que là. Donc moi je ne vais pas le faire ici parce que je ne suis pas une grande fan du calcul matriciel, mais vous pouvez tout à fait faire comme ça pour trouver l'équation cartésienne du plan. Bon, j'efface tout ça. Alors je vais rappeler ici que j'ai les équations paramétriques tant que j'y suis. Vous recevrez le correctif sous format PDF, hein, donc tout sera noté. Ici c'est les équations paramétriques de alpha. Bon, alors, pourquoi ai-je cherché l'équation cartésienne du plan? Parce que ce sera plus facile avec cette équation-là de vérifier si les points que l'on me donne sont bien sur le plan alpha, parce que j'ai le x, le y et le z qui apparaissent. Je peux donc regarder les coordonnées de P. P avait comme coordonnées 2, 3, moins 1. Donc, je vais renoter ici. P
P a comme coordonnées 2, 3, moins 1 appartient-il à alpha? Pour le savoir, il suffit que je remplace x, y et z par les coordonnées du point. Donc, je le fais. Donc, moins 2 plus 4 fois 3 moins 3 fois moins 1 moins 5, ça donne combien ça? Est-ce que ça fait 0? Moins 2 plus 12, ça donne 10. Plus 3, ça donne 13. Moins 5, ça donne 8. C'est pas égal à 0, donc P n'appartient pas à alpha. Voilà pour le T. Alors, on me demande aussi pour Q. Q a comme coordonnée 2, 7, 7. Est-ce que Q appartient à Q qui a comme coordonnée 2, 7, 7 appartient-il à alpha? Je vais remplacer x, y et z par 2, 7, 7 dans l'équation. Donc ça me donne moins 2 plus 4 fois 7 moins 3 fois 7 moins 5. Alors ça donne combien ça? Moins 2 plus 28, ça me donne 26. Moins 21, ça me donne 5. Moins 5, ça donne bien 0. Donc Q appartient à alpha. L'exercice n'est pas terminé. On me demande encore certaines choses. Je reviens à l'énoncé. Détermine le point R d'abscisse 3 et de code 5, ainsi que le point T d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 4 pour que ces deux points appartiennent au plan. Donc ici, on me donne des informations sur les composantes d'un point, les coordonnées d'un point. Le point R, on connaît son abscisse et sa cote, donc le X et le Z, et il faut trouver le Y. Pour le point T, on connaît l'abscisse, donc le X et l'ordonnée, c'est-à-dire le Y. Il faut donc trouver le Z pour que les deux points appartiennent au plan. C'est assez simple maintenant qu'on a l'équation cartésienne du plan. Donc je reviens en bas. J'ai mon équation cartésienne. Je sais que le point R a une abscisse égale à, si je me souviens bien, 3 et que sa cote, c'est 5. Il appartient à alpha. Donc ces coordonnées vérifient l'équation de alpha. Donc je peux remplacer x et z par 3 et 5 dans l'équation encadrée ci-dessus. Donc j'ai moins 3 plus 4y, moins 3 fois 5, moins 5 qui vaut 0. Donc ça revient à dire que moins 3, moins 15, ça donne moins 18, moins 5, ça donne moins 23. Donc moins 23 plus 4y égale 0. Donc y est égal à 4 23e. Donc 23 quarts plutôt. Conclusion. R a comme coordonnées 3, 23 quarts et 5. De la même façon, T, je connais son abscisse. Son abscisse est égale à 0. Son ordonnée, on me la donne aussi dans l'énoncé, c'est moins 4. Et on ne connaît pas la cote. On sait que le point appartient à alpha. Donc ça, c'est équivalent à dire que si je remplace dans l'équation, je regarde l'équation, donc j'ai moins 0 plus 4 fois moins 4, moins 3z, moins 5, qui est égal à 0. Je calcule tout ça. Donc moins 16, moins 5, donc ça me fait moins 21, moins 3z est égal à 0. Ce qui est équivalent à dire que z est égal à moins 21 tiers. Ça donne moins 7. Conclusion. T a comme coordonnées 0, moins 4, moins 7. Voilà pour cet exercice. C'était un exercice très complet puisque on demandait plein de choses en rapport avec l'équation cartésienne du plan. Alors, autre exercice. Je vais parler rapidement de l'exercice 12. J'en ai parlé en théorie de cet exercice. Donc, l'équation x égale 2, que représente-t-elle dans l'espace? Mais dans l'espace, x égale 2 est l'équation d'un plan
Ça, c'est dans l'espace. Alors, c'est un plan particulier. Pourquoi? Son équation ne comporte pas de y et pas de z. Donc, ça veut dire que ce plan est parallèle à l'axe des y et à l'axe des z. Donc, x égale 2, je pourrais l'écrire sous la forme, ça c'est la même chose que 1 fois x plus 0 fois y plus 0 fois z moins 2 qui est égal à 0. Pour écrire l'équation générale d'un plan, l'équation cartésienne générale d'un plan, je la rappelle, c'est ax plus by plus cz plus une constante qui vaut 0. Donc voilà une équation très particulière où le coefficient en y, le coefficient en z sont nuls, et le a vaut 1 et le d vaut moins 2. C'est donc un plan très particulier qui est parallèle aux axes qui n'apparaissent pas dans l'équation, donc parallèle à l'axe des y et à l'axe des z. Donc fatalement, le plan est parallèle au plan OYZ. Dans le plan, vous savez bien que cette équation-là, c'est l'équation d'une droite. Alors de nouveau, c'est une droite particulière parce qu'elle est parallèle à l'axe des y. Alors justement, c'est la même chose puisque cette équation x égale 2, dans le plan, je pourrais l'écrire sous la forme 1x plus 0y moins 2 qui est égal à 0. Donc je rappelle que l'équation générale d'une droite dans le plan, on peut l'écrire sous la forme ax plus by plus c qui vaut 0. On a une équation avec a qui vaut 1, b qui vaut 0 et c qui vaut moins 2. Alors j'aime bien faire l'analogie avec la géométrie dans l'espace puisque de nouveau on a une droite qui est parallèle à l'axe des y et le y n'apparaît pas dans l'équation. Donc concrètement, quand vous avez une équation d'un corps géométrique et qu'une lettre n'apparaît pas dans l'équation cartésienne de ce corps géométrique, c'est que ce corps géométrique est parallèle à cet axe-là.